Bonjour tout le monde, on va parler aujourd'hui des mythes de l'amour, en particulier les mythes que peuvent avoir des personnes en dépendance affective ou des personnes qui ont des pensées obsessionnelles sur la relation amoureuse, des TOC de relation amoureuse qu'on peut aussi appeler le RECD, et donc qui ont des croyances particulières sur l'amour, tous les mythes en fait qui vont concerner l'amour, qui vont forcément à un moment donné biaiser la relation amoureuse parce qu'on va être à chaque fois dans des représentations qui vont entraîner beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Alors j'ai ma petite fiche pour essayer de ne pas oublier des informations. Et à chaque mythe, je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets de pensées qui peuvent être associés au mythe ou à la croyance. Alors, premier mythe, première croyance, on va dire, c'est le mythe qui dit si je n'ai pas de papillon dans le ventre, si je ne vis pas la passion, alors c'est que forcément je ne suis pas amoureux de cette personne. Quand on rentre en relation amoureuse, on confond souvent l'état amoureux avec l'amour. Et certains vont parfois vivre l'état amoureux, là où d'autres ne vivront pas l'état amoureux et passeront directement à l'état d'amour. Il y a d'ailleurs des amitiés qui peuvent conduire à l'amour et on ne va pas rencontrer forcément cet état amoureux. L'état amoureux c'est un cocktail hormonal de dopamine, de sérotonine avec les papillons dans les yeux, la boule au ventre. Voilà, il y a tout un cocktail comme ça de dopamine, de choses qui sont très excitantes et qui fait que on est emporté par ce cocktail et parce que l'on vit ces sensations corporelles, on a effectivement l'impression que l'on n'est plus amoureux. C'est une erreur parce qu'effectivement certaines personnes sont absolument addictes à cette sensation corporelle. Ça pourrait être avec n'importe quelle personne. Donc je ne suis pas amoureux de toi, je suis amoureux de la sensation que tu me fais vivre. Et ça serait une autre personne que toi, peut-être que je ressentirais la même personne amoureuse, le même sentiment, pardon, la même sensation corporelle. Donc on peut effectivement tomber amoureux sans avoir ces papillons et ce n'est pas ces sensations corporelles, ce shoot de dopamine qui est la garantie ou pas d'un amour sincère ou en tout cas de pouvoir tomber amoureux. Deuxième mythe, c'est la fusion. Alors c'est la croyance que du moment où on est ensemble, il faut tout oublier, il faut investir complètement son temps pour la personne, il faut d'ailleurs désinvestir tous les autres domaines de vie, il faut être en fusion tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec des croyances, des pensées automatiques qui vont être tiens, mais si elle n'a pas envie ou s'il n'a pas envie d'être avec moi ce soir, ça veut dire qu'il m'aime pas. Si moi ce soir j'ai pas envie d'être avec elle ce soir, si j'ai pas envie d'être avec lui ce soir, ça veut dire probablement que je l'aime pas ou que je l'aime plus. Hein, parce qu'on pense bien, on parle bien de pensées obsessionnelles et de croyances et de mythes qui vont biaiser complètement la relation. C'est faux. À partir de là, quand on rencontre quelqu'un, chacun a son univers on a des humeurs, on a des émotions, on a des moments où on est disponible, des moments où on est moins disponible, des moments où on a besoin de se recentrer sur soi, des moments où la vie ne va pas nous épargner et on aura besoin peut-être d'être un peu plus en repli et peut-être un peu moins communicant. C'est pas parce que vous êtes un peu moins en fusion ou que vous passez un peu de temps avec vos amis ou un peu de temps avec vous-même que ça veut dire que la relation est remise en cause. Alors dans le même état d'esprit, il y a le mythe du coup de foudre. J'ai des personnes qui me disent si je ressens pas un coup de foudre, ça veut dire que je suis pas amoureux. Donc on en revient sur cette croyance de dire je dois ressentir des sensations corporelles très très fortes, un shoot de dopamine quelque part, comme quand on fait un sport extrême ou quand on ressent des émotions très très fortes. Et si je ne ressens pas ces émotions très très fortes, ça veut forcément dire que je ne suis pas amoureux. Le coup de foudre ne dure jamais dans le temps. C'est quelque chose qui est très très fort, qui est très intense, qui ne dure pas dans le temps, parce qu'après on va arriver à la phase de désidéalisation, je vais en parler juste après, hein, c'est qu'on idéalise la personne, on la met sur un piédestal, on voit effectivement tout ce que l'on projette sur elle en termes de qualité, de ce qu'on pourrait faire dans la vie, de ce qu'elle pourrait nous apporter, et puis à un moment donné on se rend compte qu'elle est juste humaine et imparfaite, et là le coup de foudre retombe, la désillusion arrive. Donc les pensées peuvent être, encore une fois, je ressens rien, j'ai pas de palpitant, j'ai pas de, donc quelque part je n'aime pas cette fille ou cet homme. Un autre mythe, c'est l'illusion de l'homme ou de la femme parfaite, de l'homme parfait. Je viens d'en parler, on va entrer en relation
et on est dans cette idéalisation de l'autre, on met l'autre sur un piédestal. Les dépendants affectifs font énormément ça. Ils vont voir que les qualités, ils vont voir tout ce que ça apporte et ce que ça génère. C'est juste que ça vient combler un vide énorme et on pense que c'est la personne, mais c'est juste qu'en fait c'est quelque chose qui est juste en train de combler un vide et qui est rassurant. Et puis bien après, on se rend compte que la personne n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré et c'est normal. Puisqu'en fait, il y a des imperfections, il y a une phase de désidéalisation et de diffusion qui arrive automatiquement dans le couple, et cet état amoureux ne dure pas. Donc ça va être dépensé comme ah ouais mais là elle a pris du poids, je suis pas sûre que je vais pouvoir supporter ça. Ah ouais mais là cette fille à côté là elle est comme un peu plus grande, elle est plus sympa. Voilà, il peut y avoir des comparaisons et ces imperfections physiques ou de personnalité vont engendrer plein de doutes, plein de questionnements. On est bien là pour certains aussi dans le top, dans l'obsession de la relation, qui peuvent aussi complètement remettre en cause la relation en disant je pense que je suis pas amoureux parce que quelque part il y a quand même des imperfections, je vois que ça, j'avais un homme qui me disait je vois juste, voilà elle est enceinte et je vois juste son ventre où elle a gardé des cicatrices, où elle a gardé des vergetures et je vois que ça et je me dis que c'est plus possible et je me dis que du coup si je vois que ça veut forcément dire que je suis plus amoureux. Voilà, donc il y a la croyance de l'homme ou de la femme parfaite. La perfection n'existe pas et de toute façon les corps évoluent dans le temps, la personnalité évolue dans le temps et tout ce qui était peut-être parfait à un moment de la vie ne le sera plus à un autre moment. Il y a le mythe de l'appartenance et de la fidélité. Alors c'est sûr qu'il y a les couples exclusifs qui se jurent fidélité éternelle, mais par contre le mythe de l'appartenance c'est de dire que l'autre vous appartient. L'autre ne vous appartient pas, il ne vous appartiendra jamais de la même façon que vous n'appartenez pas à l'autre et qu'à un moment donné dans la vie d'un couple il y aura des attirances parce que le couple sera en difficulté, parce qu'il y aura eu peut-être l'éducation, les enfants qui seront... les difficultés liées à l'éducation qui peut-être interviendront à ce moment-là, parce qu'il y aura peut-être une rencontre au travail qui aura un petit peu perturbé la personne. Il y aura des attirances. Excusez-moi, je voulais m'assurer. Alors, un autre mythe, c'est qu'il faut absolument vivre le bonheur, l'harmonie dans un couple et que s'il y a des disputes, ça veut forcément dire que l'on ne s'aime pas. Alors oui, idéalement, si vous êtes tout le temps en dispute, si vous êtes tout le temps en train de vous challenger l'un l'autre et que vous êtes tout le temps en angoisse, en anxiété, en tout cas, peut-être qu'effectivement, ça peut être inquiétant. Mais dans un couple, il y a des hauts et des bas. Il y a des disputes, il y a des doutes. Il n'y a pas tout le temps du bonheur ou de l'harmonie. Et donc, les pensées que cela va occurer, en tout cas que cela va occasionner, ça va être de dire « Ouais, on se dispute souvent, donc ça veut dire qu'on s'aime plus. Ouais, mais là, il y a des moments en fait où je me sens pas bien avec elle, où ça génère, j'ai un doute, je me pose des questions, donc ça veut forcément dire que je l'aime plus. » Donc, il y a forcément à un moment donné des divergences, des oppositions, des conflits qu'il va falloir apprendre à régler. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus d'amour au sein du couple. Une autre croyance, un autre mythe, c'est qu'il faudrait tout le temps du désir et qu'il ne devrait pas du désir, de la constance dans les sentiments, de la passion en permanence et qu'il ne devrait pas y avoir du doute. Encore une fois, c'est une croyance. Dans l'évolution du couple, il y aura des doutes et la personne qui est en obsession sur sa relation, justement, le problème c'est que les doutes vont occuper son esprit en permanence. Voilà, et je comprends pas, et là elle me voit pas, ou tiens c'est marrant, on commence à avoir des avis différents, tiens moi je commence à évoluer vers tel ou tel domaine et elle me suit pas, donc ça veut dire qu'on n'est plus fait pour être ensemble. Il y aura des doutes, il y aura des questionnements, ça fait partie de la vie d'un couple. C'est un mythe que de penser que parce que vous avez des doutes et que vous vous posez des questions, ça veut dire que vous n'êtes plus amoureux ou que ce couple ne fonctionnera pas. Alors, un autre mythe, une autre croyance, c'est le mythe ou la croyance de la transparence. De penser qu'il faut absolument tout se dire et qu'on ne peut pas garder un jardin secret. Ça revient un petit peu au mythe de la fusion, qu'il faudra absolument ne faire qu'un. J'ai plein d'exemples, de contre-exemples aussi dans mon cabinet qui montrent quand il y a trop de transparence, quand on a révélé trop de choses de sa personnalité, de son histoire, de couple, peut-être des histoires précédentes, ça a détruit le couple. Chacun a le droit de garder son jardin secret. Alors, bien évidemment,
s'il y a trop de mensonges dans un couple, s'il y a trop de manipulation, c'est pas sain. Je vous parle pas de ça, on est d'accord. Prenez du recul avant encore une fois d'avoir les chiennes de garde et les chiens de garde me sauter dessus. Excusez-moi l'expression. Mais c'est de dire, effectivement, cette transparence permanente, elle ne sera pas toujours possible, voire elle peut détruire le couple, pour l'avoir en tout cas moi vécu dans mes accompagnements. Un autre mythe, c'est de dire l'autre doit me rassurer. En permanence, si je suis en insécurité, c'est qu'il y a un problème, j'ai un doute sur l'autre. C'est que c'est forcément le fait qu'il n'est pas la bonne personne pour moi ou que je suis dans une relation qui n'est pas saine. Parfois, le problème de réassurance vient de vous, de votre attachement qui est peut-être anxieux, de votre peur de l'abandon, de votre carence affective. Ce n'est pas le rôle de l'autre de vous sauver. Souvent, moi je dis en thérapie, ce n'est pas votre rôle de sauver l'autre, ce n'est pas non plus le rôle de l'autre de vous sauver ou de vous rassurer, hein, dans les deux sens. Avoir des pensées négatives sur l'autre, ça voudrait dire, encore une croyance et un mythe, si j'ai des pensées négatives sur l'autre, alors ça veut dire que je ne l'aime plus, je ne suis plus amoureux. Il y a effectivement des gens qui vont dire, bah tiens, là je suis en train de me dire que franchement ce qu'elle a dit c'est complètement con. Je suis en train de me dire que quand elle rit, elle a l'air débile. Je suis en train de me dire que quand il est comme ça, en train d'être trop rigide et de ranger toutes les chaussettes à la perfection, je me dis que qu'est-ce que je fais avec lui. Voilà. Il est normal à un moment donné dans un couple d'avoir des pensées négatives sur l'autre. De toute façon, ça arrivera au moment de l'étape de diffusion et de désidéalisation dans l'évolution du couple. Autre croyance, le partenaire doit savoir ce qui est bon pour moi ou doit deviner mes pensées et mes besoins. Ça, on le retrouve souvent chez les personnes qui ont un schéma d'abnégation ou de carence affective. L'autre ne peut pas lire ce qui se passe dans vos pensées. Quand bien même vous vivez avec lui ou avec elle pendant 20 ans, j'ai des dames souvent qui me disent, mais enfin ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, il doit bien savoir là que je vais pas bien, il doit bien le voir à ma tête, il aura ses interprétations, mais il va peut-être tomber à côté. Donc c'est de dire à un moment donné, je ne peux pas lire dans les pensées de l'autre. Si je veux quelque chose, si j'ai un besoin, je vais l'exprimer. Et ne pas penser que c'est à l'autre de deviner mon besoin. En tout cas, ça c'est un mythe et une croyance également. Et on va finir par la minute coquine de la vidéo qui dit, pour l'aimer en tout cas, pour être sûre de l'aimer ou pour être sûre qu'elle m'aime, je dois être un bon amant. Ou elle doit être une bonne maîtresse ou une bonne partenaire. Il y a effectivement un mythe qui dit, si je ne suis pas un bon amant, ou en tout cas si on ne s'éclate pas au lit, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas ou ça ne durera pas. Alors, il est vrai que la sexualité c'est quelque chose qui est quand même assez important dans le couple, surtout si on n'a pas les mêmes pratiques sexuelles et si on a une personne qui est plutôt une appétence pour ça et une autre qui est plutôt un peu style voilà, en repli sur soi, et voilà, peut-être qu'il y a eu des traumas aussi qui peuvent expliquer ça, ça peut poser des difficultés, mais la sexualité n'a pas toujours à être au top. Il y aura des moments avec, il y aura des moments sans, il y a des moments où la personne n'a pas envie de faire l'amour, et si en face il y a une personne qui est en dépendance affective ou qui a une carence affective, ce n'est pas parce que cette personne n'a pas envie de faire l'amour, n'a pas envie de vous ce soir, que vous n'êtes pas importante ou qu'elle ne vous aime pas. Il y a des moments où la personne en face de vous, j'ai souvent des messieurs, voilà, des dames aussi, qui sont en recherche de performance par rapport au plaisir, par rapport à l'orgasme. Mais il y a aussi des jours avec, il y a des jours sans. Quand on rencontre un nouveau partenaire, comprendre le fonctionnement de l'autre tout de suite et faire arriver l'autre tout de suite à l'orgasme, quand même chez les messieurs c'est un peu plus mécanique, c'est beaucoup moins mécanique chez les femmes, c'est pas effectivement si évident. Et donc se dire, bah tiens, j'arrive pas à lui donner d'orgasme, ou elle m'a pas donné d'orgasme, ou il a pas envie de faire l'amour avec moi, donc ça veut dire qu'il m'aime pas, ou voilà, tout ça, il y a plein de mythes et plein de croyances autour de ça. Alors que potentiellement, voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas envie, qui a eu des problèmes au travail, qui peut-être a des soucis de santé, qui est centré sur des choses à régler dans sa vie et qui n'est donc pas disponible pour vous. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il n'est pas disponible pour vous, que ça veut dire que vous ne comptez pas et qu'il ne vous aime pas, tout simplement qu'il y a des choses à régler et se recentrer sur lui. On a le droit de se recentrer sur soi, ça ne veut pas dire que l'autre ne compte pas. Voilà, cette vidéo aura été un peu longue, j'espère qu'elle vous aura été utile. À très bientôt.